Ils font partie du paysage de la région liégeoise. Ces terrils, témoins du passé minier, se sont verdis au fil des années. C'est le cas du terril du Gosson, sur la commune de Saint-Nicolas. Nous sommes ici devant vraiment un endroit caractéristique. On imagine quand l'exploitation a fermé en 1966, voilà à quoi ressemblait ici donc la pente. Tout ceci était complètement noir comme ceci. Et alors petit à petit, donc la végétation est venue s'installer. Donc on a pour commencer cette plante qu'on voit un peu au milieu là, qui est une oseille à feuilles d'écusson. C'est ce qu'on appelle une plante pionnière. C'est naturellement que tout est venu se mettre sur le terril. Vous imaginez, ici c'était noir, c'était vide, il n'y avait rien du tout. Et tous ces arbres sont venus depuis 30, 40, 50 ans repeupler toute cette zone qui était complètement désertique, noire, de terre et de restes de la mine. En plusieurs dizaines d'années, la nature a bien repris ses droits sur le terril du Gosson. On y croise ses bouleaux, ses robiniers faux acacias, ses chênes ou encore des merisiers. L'endroit est devenu un véritable poumon vert pour les quartiers avoisinants. Ce plateau de 5 hectares est d'ailleurs devenu une réserve naturelle. La nature a commencé à prendre ses droits et il y a certaines petites plantes qui sont arrivées, qui ont formé ce qu'on appelle la prairie basse. Et c'est dans ces plantes qu'un inventaire fut fait à partir de 2005 et où on a trouvé 199 espèces de plantes différentes. Afin de préserver cette grande biodiversité, le site demande une certaine gestion. Si le niveau de la nature commence à monter, les petites plantes qui sont en bas ne vont plus avoir de lumière et vont disparaître. Et dans les 5 hectares, on a une partie qui est gérée par de l'éco-pâturage et on a une autre partie où on est ici pour le moment, où c'est de la gestion humaine qui se fait une fois ou 2 fois par an. Si on ne fait rien, le terril devient une forêt, comme c'est le cas ici sur la partie nord. Grâce à cette renaissance, de nombreux oiseaux, amphibiens et insectes s'y sont installés. On peut observer cet azuré frêle ou encore ce criquet à ailes bleues, une espèce emblématique des terrils. Mais terril rime aussi parfois avec microclimat. Ce versant ici est exposé sud, sud-ouest, et alors le dessus de la pente est tout dégarni. Il y avait sur certains terrils, et ça reste encore ici le cas, au-dessus, des microclimats. Du fait de la chaleur noire des pentes, et il y avait une chaleur qui s'emmagasinait et qui permettait à certaines plantes vraiment typiques de zones chaudes, même de climat méditerranéen, qui meublaient les pentes. Et puis vous voyez que ce microclimat a tendance à disparaître parce que les pentes se colonisent de plus en plus. Au pied de ces pentes, on peut d'ailleurs encore tomber sur des témoignages du passé. On trouve encore des morceaux de charbon. En voilà un justement, en voilà 2. Donc c'est vraiment encore ce témoin qu'on a encore actuellement de l'époque des charbonnages. Pratiquement 60 ans après la fermeture du charbonnage, on voit que le terril a pris une belle revanche sur le passé. D'un monticule noir et ingrat dans le paysage industriel liégeois, il est devenu un refuge de biodiversité et un lieu de promenade pour de nombreuses personnes.